Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je voudrais parler des 5 opérations de l'intervention divine. Pourquoi ce thème? Parce que j'ai eu la grâce et l'opportunité de pouvoir de partager dans 2 églises. Et j'ai trouvé que l'intervention divine, on peut toujours compter dessus. On lit dans Psaume chapitre 18, on va voir le verset 17. Là déjà on voit la première opération. Ce livre, c'est le livre de David. David l'a écrit dans des moments, en fait, il a eu des combats. Il y a des combats, et quand David parle des combats, c'est que ce sont des combats. Il a lutté contre sa famille, il a lutté contre les géants Goliath, les Philistins, il a lutté contre des personnes, c'est-à-dire des adversaires variés, des individus. Et puis finalement, il a lutté contre des rois. Et enfin, sa famille aussi, ses enfants, je peux dire. Mais dans tout ça, le plus important, ce qu'il nous montre, c'est-à-dire le temps qu'il prend pour écrire ce psaume, c'est après avoir expérimenté tous ces combats et toutes ces batailles. Et ce n'est que après, de l'expérience qu'il a eue, il commence maintenant à nous parler de comment la main de Dieu ou l'intervention divine s'est manifestée dans sa vie au travers de tous ces combats. La première, c'est tiré dans le verset 17. Il dit, « Il étendit sa main d'en haut, me saisit et me retira des grandes eaux. » Alors ici, le mot-clé, c'est les grandes eaux. Les grandes eaux, ça veut dire que vous avez l'impression d'être submergé. C'est une situation où on est totalement englouti, on est submergé, on ne sait pas s'en sortir. On ne sait pas quitter l'état où on est pour bouger. On est bloqué. Et on a l'impression que la vie s'arrête parce que tout nous tombe dessus, des problèmes, des troubles, des tourments, ainsi de suite. Tout cela nous tombe dessus. Et il a vécu la même situation. C'est-à-dire, il s'est retrouvé à un certain moment où il ne pouvait fuir ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. C'est des moments où vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien à faire, vous avez épuisé vos possibilités. Vous n'avez plus rien à faire. Vous avez épuisé, et chacun de nous a un jour expérimenté ça. Épuiser les possibilités. Et c'est justement là où se manifeste la première opération, qui est celle où, quand tu places ta foi en Dieu, il étend sa main d'en haut. On ne dit pas que la main vient de la terre, on dit la main vient d'en haut. Ça dit que ça vient d'une dimension beaucoup plus élevée que celle de la terre. C'est une dimension beaucoup plus surnaturelle. Et cette main descend, saisit David et le retire des grandes eaux. La première opération, c'est la capacité de sauver. La capacité de sauver. La première intervention divine, l'intervention de la délivrance divine, c'est la capacité de nous sauver. La deuxième, c'est tiré du verset 18. Alors, il dit, « Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Il y a différents types d'ennemis, il y a différentes sortes d'ennemis, il y a différentes sortes d'adversités. Il y a une adversité qui n'est pas vraiment puissante, mais il y a des adversaires qui sont puissants. Ça, il faut le reconnaître. Il y a des gens qui sont puissants. Et quand vous avez affaire à des gens puissants, vous avez l'impression que vous êtes seul. Ça veut dire quoi? David s'est retrouvé avec des gens qui avaient les relations avec eux, qui avaient les institutions à leur faveur, qui avaient tout tourné en leur faveur, en leur avantage. Et lui avait l'impression d'être seul. Et ses ennemis étaient plus forts que lui parce qu'ils avaient des techniques très avancées. Ils avaient sûrement une intelligence plus avancée. Ils avaient sûrement une connaissance plus avancée. Et puis, ils avaient étudié suffisamment pour comprendre que David avait des faiblesses à tel endroit.
Donc, des ennemis étaient vraiment plus avancés. Et généralement, on est confronté aux gens comme ça. Et des gens qui ont pris le temps de vous comprendre, de vous connaître et qui peuvent vous attaquer à n'importe quel moment. Et ils ont tout à leur avantage. C'est en ce moment-là que vous devez compter sur la deuxième opération divine. Deuxième opération de l'intervention divine, qui est la capacité de vous délivrer des gens qui sont plus forts et plus puissants que vous. C'est pourquoi il dit, il me délivrera de mon adversaire puissant et de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Alors, la troisième, c'est dans le verset 19 où il dit, il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Non seulement David est dans l'affliction, et ici le mot clé c'est la détresse, c'est-à-dire l'affliction. Il y a des moments où vous serez affligé par des problèmes, par des mauvaises nouvelles. Et l'affliction, j'aimerais dire que l'affliction, ça ne se prépare pas. Vous ne pouvez pas préparer une affliction. Personne ne peut préparer une détresse, et personne ne peut prévoir une détresse. Ni se dire que, bon, voilà, je vais peut-être commencer, et puis dans 2 jours ou 3 jours, j'aurai tel ou tel problème. Je vais entrer dans cette affaire, dans ceci ou dans cela, et après un temps, je serai bien ou je n'aurai pas de problème. Personne ne prévoit ça. On prévoit généralement des bonnes choses. Mais ici, il a compris que lui, il s'est retrouvé dans des situations où il s'est engagé, mais il y avait de l'affliction. Non seulement il y avait de l'affliction, mais ses ennemis l'ont surpris au jour de l'affliction, justement pour l'attaquer, pour le poignarder dans le dos. Et c'est pourquoi il dit, en ce moment-là, vous ne pouvez faire qu'une seule chose, faire de l'Éternel votre appui. La troisième opération de l'intervention divine, c'est s'appuyer sur Dieu. Vous pouvez toujours vous appuyer sur Dieu dans des cas comme ça. Et la quatrième opération, c'est dans le verset 20, où il dit, il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Ça veut dire quoi? Si David, hier, il était un petit gardien de brebis dans la brousse, demain, il a compris que quand Dieu intervient avec la capacité de mettre des gens au large, de faire agrandir le nom de quelqu'un. Donc, Dieu a mis David au large. C'est la puissance de l'intervention divine. Si vous suivez tout le parcours de David, c'est vrai, il y avait des compétences. C'est vrai que David était fort, il avait une discipline très très avancée. Mais ce n'est pas tout. C'est l'intervention divine. Vous allez voir, tout son parcours est parsemé de l'intervention divine. Et c'est pourquoi il dit, il m'a mis au large. Donc Dieu avait la capacité de le rendre plus grand et de faire que sa vie qui était chétive, qui était courte, qui était petite, devienne une vie beaucoup plus grande, beaucoup plus lumineuse, avec une vision plus forte comme un roi, très ouverte. Il entend, donc l'ouïe, les yeux et tout, la compréhension, pouf, ça éclate et il est au large, il est mis au large. Maintenant, on peut le consulter comme roi. Les gens peuvent venir vers lui, les gens peuvent le fréquenter. Voilà ce que fait cette quatrième opération. Et la dernière opération, c'est dans le verset 29, je pense, non 30, où il dit, avec mon Dieu, je franchis une muraille. La muraille fait allusion à l'obstacle, au mur qui est devant vous, entre vous et votre destinée, entre vous et votre destination, entre vous et votre objectif. Alors, la muraille, c'est généralement un obstacle que vous n'arrivez pas à franchir. Alors, il y a des obstacles. Il y a certaines qui aiment contourner, d'autres se fatiguent, ils s'assoient, ils se mettent à pleurer parce qu'il y a un objectif. Il y a un obstacle, une muraille qui se dresse contre moi et je ne sais pas y arriver. Mais David dit que vous pouvez compter sur l'intervention divine. Et sous l'intervention divine, c'est la cinquième opération. Elle vous fait quoi? Elle vous fait franchir. Elle vous fait franchir la muraille. Pas fuir la muraille. Pas contourner la muraille, mais franchir la muraille. Ça, c'est la cinquième opération de l'intervention divine. Vous pouvez franchir n'importe quelle muraille devant vous. Il n'y a pas d'objectif, d'obstacle que vous ne pouvez pas franchir.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup plus d'interventions, mais on va se limiter là et que Dieu vous bénisse.